Bonjour à tous, je suis Sophie Gervais-Lorando, la bibliothécaire, et aujourd'hui, le 16 janvier, je prends de l'avance pour vous présenter l'anniversaire de demain, du 17 janvier, qui est dédié à Michelle Obama. Et ce que je vais faire, c'est que je vais présenter des livres qui devraient intéresser Michelle Obama et ses fans. Alors, je commence. Aquarium, c'est écrit par J.D. Curtis, qui est une autochtone, et c'est vraiment fantastique. C'est avant-gardiste, en fait, c'est la COVID avant la COVID. Je vous lis rapidement quelques lignes de la quatrième de couverture. Je ne dévoile rien. Un moratoire mondial sur la navigation commerciale et tous les types de croisières a été décrété pendant qu'on s'efforce de juguler l'infection. Il en va de même pour le trafic aérien. Bon nombre de pays avaient déjà fermé leurs frontières aux réfugiés climatiques. La vague supplémentaire de gens terrorisés par la crise actuelle a terminé le travail. Migrer où que ce soit est présentement impossible. Certains désespérés ont tout de même tenté le coup, ce qui a donné lieu à des scènes disgracieuses quand des mesures dissuasives ont été employées avec un peu trop d'enthousiasme par les autorités. L'économie mondiale est paralysée, les marchés boursiers s'effondrent et si ce n'était pas du spectacle affreux, ce serait palpitant. C'est la COVID avant la COVID. Alors, c'est vraiment fantastique. En fait, c'est qu'il y a un virus qui apparaît sur un navire et tout le monde est bloqué. Voilà. Ensuite, ça, c'est J.D. Curtis Aquarium. Ici, je vous présente un livre qui était un livre obligatoire pour plusieurs élèves du secondaire et ils l'aimaient. Alors moi, quand des élèves du secondaire ou du primaire, même du collège, aiment les livres qui sont obligatoires, je me dis c'est génial. Et c'est sur l'économie. Je vous le présente. Economics BD. Il est disponible en anglais aussi. C'est publié par les Arènes BD, la première histoire de l'économie en BD. Et regardez un peu les dessins, là, les pages sont assez remplies de textes, il y a des images et ça aide vraiment, vraiment à comprendre l'économie dans le monde, ce qui se passe dans le monde. Là, je vous montre maintenant le livre fait par une femme d'affaires québécoise. C'est une coach que j'aime beaucoup, Né pour briller, Mélissa Normandin-Robert. Je sais que c'est une féministe engagée, Michelle Obama. Alors, j'ose vous présenter ce livre. Je ne crois pas qu'il soit disponible en anglais pour l'instant, mais je le suggère à Mélissa de faire la traduction en anglais pour le rendre disponible en anglais. Voilà. Un autre livre qui ne semble pas disponible encore en anglais, mais là aussi, je suggère la traduction, Le pas de la neige. C'est un récit fantastique. J'ai adoré lire ce livre. Il se lit en quelques heures à peine et c'est un huis clos. C'est un huis clos qui se passe en plein hiver et l'hiver dure, 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 dure. Au lieu de durer quelques mois, il dure beaucoup plus longtemps que d'habitude. Et tous les citoyens sont reclus chez eux pour survivre. Alors, qu'est-ce qu'on fait si l'hiver n'en finit plus de ne pas finir? C'est exceptionnel comme livre. Alors, une autre femme d'affaires québécoise, Caroline Néron, j'ai beaucoup aimé son livre. Je vous le recommande. Et c'est un livre, elle a choisi les pages, hein, je pense, le papier, parce que c'est très chic. C'est rare qu'on voit ça. C'est du papier glacé. Habituellement, c'est du papier mat qu'on voit dans des livres comme ceux-là. Je ne crois pas qu'il soit traduit en anglais encore, mais là encore, je suggère la traduction en anglais dès que possible. Il est vraiment formidable, très inspirant. Elle montre comment elle a réussi à se relever de sa faillite. Alors voilà, c'est un bel exemple à suivre. Il ne faut pas se décourager si on fait faillite. Il y a des moyens de se relever. Voilà. Business Model Génération, Nouvelle Génération, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui m'a marqué, en fait, parce que dans ce livre, on apprend, lui, en fait, il vient de l'anglais et il a été traduit en français. Alors, l'original est disponible en anglais, effectivement. Et ce qui est formidable, c'est qu'on pourrait croire que ça prend des milliers de personnes pour changer un système. Un système, par exemple, on peut penser à un ministère, à une entreprise. Ça peut prendre, on peut croire que ça prend des milliers de personnes, mais ici, on nous montre que non, ça prend une personne qui a les bonnes idées à la bonne place et il donne les stratégies pour y arriver. Tous les fonctionnaires devraient lire ce livre, tous les entrepreneurs devraient lire ce livre, d'après moi, et tous les gens intéressés au système. Et ça, c'est un livre que j'ai découvert via Barack Obama sur sa page Facebook. En donné, il le présentait et il est tellement formidable que je le présente aux fans
de Michelle et de Barack Obama. Le collectionneur de mots, c'est traduit de l'anglais. Peter H. Reynolds. Et c'est fantastique. En fait, c'est un enfant qui adore les mots et il va collectionner les mots. Regardez les dessins. Je trouve ça mignon. Jérôme collectionne les mots. Tous les mots qu'il entend, qu'il voit, qu'il lit, comme mousseline, kaléidoscope, marionnette, Guadeloupe, symphonie. Et éventuellement, il arrive quelque chose, je ne vous dis pas quoi. Mais c'est fantastique, le collectionneur de mots. Et pour les femmes, je vous rappelle qu'il y a le livre Devenir qui est traduit en français, Michelle Obama. Voilà. Alors sur ce, non, parce que oui, j'en ai un autre ici. J'aime bien les livres de Geneviève Barrette. Je ne crois pas qu'il soit traduit en anglais. C'est Miss Sushi à la maison si vous regardez sur Internet. J'aime beaucoup la suivre sur ses réseaux sociaux. Elle est très dynamique. Ses recettes sont fantastiques. Elle a aussi des recettes low carb où elle remplace le riz avec du chou-fleur. C'est divin. Vraiment, là, et c'est bien expliqué la façon de faire les recettes. Et ces livres sont toujours bien soignés. Alors, vous avez la liste des ingrédients d'un côté, la préparation de l'autre et l'image de ce que ça donne au final. Alors, vraiment, là, elle en a plusieurs. Moi, j'en ai 2 ici. Et c'est vraiment, moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Alors, tout ça pour Michelle Obama pour son anniversaire. N'hésitez pas à la taguer en commentaire, à partager la vidéo à votre réseau et à me dire quel livre vous avez lu ou quel livre vous allez lire de cette liste. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission de la bibliothécaire.